Vous avez été des dizaines à m'identifier sur les testings réalisés par SOS Racisme dans les boîtes de nuit parisiennes le 4 mars 2023. À croire que je suis le seul physio de France qui doit répondre à ça. Bon bah puisque tu me le demandes, je vais le faire et toujours et encore sans langue de bois. Et je te préviens, si tu es fragile, slide direct ma vidéo car ma réponse elle va certainement pas te plaire. Tout d'abord, je ne mets pas d'extrait vidéo car j'ai bien peur que l'Oopsider me dénonce pour les droits d'auteur. Je t'invite à aller sur leur réseau pour voir cette fameuse vidéo pour mieux comprendre ma réponse. Je te pose le tableau. Deux groupes de 3 personnes se présentent à l'entrée des boîtes. Un groupe de noirs et un groupe de blancs. Une fille accompagne chacun des groupes. Et selon les statistiques d'SOS Racisme, 20% des boîtes testées ont eu un comportement discriminant. Ça y est, le mot est lâché. Tu entends bien deux choses là. La première, cette association se donne le droit de faire des tests en dissociant des individus de couleur de peau. Cette même association qui, je te le rappelle, s'insurge si on fait des statistiques sur les agressions et les origines des individus responsables. Donc en gros, dans un sens, les stats ethniques sur la délinquance, c'est non, mais les stats ethniques sur la discrimination, c'est oui. Rien que ça, c'est déjà de la discrimination de méthode. Soit on fait pour tous les faits, soit on fait pour rien. Et l'autre chose qui est intéressant, c'est quand même qu'ils n'ont relevé seulement que 2 boîtes sur 10, ces fameux 20%, qui auraient été discriminants sur le groupe de noirs. Ça va. C'est pas non plus de la dinguerie annoncée par tous ceux qui pleurent sur leurs entrées en boîte. D'ailleurs, je le redis encore une fois, ceux qui pleurent de cette injustice sont encore les mêmes, les noirs et les maghrébins. Mais bon, c'est comme ça, c'est devenu presque automatique. Recaler un groupe de noirs ou de maghrébins, c'est du racisme. Mais alors, ils disent quoi les blancs quand ils sont recalés? Eh ben rien. Jamais un groupe de blancs que je recale me traite de raciste. Jamais. En revanche, ça le laisse systématiquement pour les gens de couleur. Même quand le physio est noir d'ailleurs. Et je vais encore une fois remettre les choses au clair avec ces testings idiots qui ne prouvent absolument rien. Dans une nuit de 6 heures, en France, un physio va recaler environ 90% de blancs pour 10% de personnes de couleur. C'est ça qu'il faut tester, monsieur d'SOS Racisme. Pas seulement 2 groupes de 2 couleurs de peau différentes, mais combien de gens sont recalés au cours d'une nuit complète et faire la relation réelle entre le nombre de personnes blanches et les personnes de couleur. Ça n'a jamais été fait. Et je comprends pourquoi, car la réalité de ces chiffres mettrait en PLS tous ces discours de racisme à l'entrée des boîtes. Je relativise quand même que 2 sur 10 en 2023 d'après les derniers testings. Alors j'entends encore certains d'entre vous venir pleurer dans les coms. Et je te le dis direct, tu nous fatigues. On peut plus entendre ça. Tu me fais pas rentrer parce que je suis maghrébin. Non, je te fais pas rentrer car je ne te connais pas et ma boîte est blindée et je passe en priorité mes clients fidèles qui font manger mes salariés toute l'année. Certaines boîtes trouvent des excuses du type de prendre un carré bouteille à 1000 balles comme sur cette vidéo là. Mais tout ça c'est bidon, on le sait. On fait en sorte que dans la boîte, un maximum de personnes sont des gens habitués. Et bien sûr que quand on fait rentrer des gens qui ne le sont pas, bah tout le monde a sa chance. Mais il faut rentrer dans des cases quand même, que j'ai d'ailleurs déjà répété des dizaines de fois dans mes vidéos. Fais pas une tête de tueur à l'entrée, ne parle pas mal, ne sois pas sur la défensive, accepte que le physio te pose des questions sans réagir agressivement. N'emmerde pas les filles dans la file d'attente. Évidemment, ne te pointe pas à 15 personnes si aucun de ton groupe n'est connu par le gars de l'entrée de la boîte. Évidemment, ne viens pas non plus bourré avec 15 grammes avant de rentrer. Je vais quand même rappeler, au risque de t'énerver encore une fois, que si de nombreuses boîtes sont méfiantes lorsque se présentent à leur entrée des groupes de maghrébins ou de noirs, c'est qu'il y a aussi des raisons légitimes. Et là aussi, il faudrait nous laisser faire des stats officielles, histoire de mettre tout le monde d'accord. Parce que là, c'est l'omerta totale. On n'a pas le droit de le dire. Enfin si, moi, je me donne le droit. Mais en exemple, dans la structure que j'encadre, en 2022, 100% des personnes sorties pour attouchement sexuel non désiré ont été faits par des personnes d'origine maghrébine. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et là, c'est factuel. En cas de plainte, tout est mentionné dans notre main courante. Profil de l'individu, âge approximatif, couleur de peau, de cheveux et d'origine. Car dans toutes les auditions, systématiquement, la police va te demander de quelle origine était l'individu. Alors évidemment qu'on note tout dans une main courante, parce que si les procédures arrivent 6 mois après, il faut qu'on puisse se souvenir. Je relativise encore. En réalité, c'est 28 personnes sur 140 000 qui sont rentrées dans notre boîte en 2022. Donc, mon lieu reste sécure de dingue pour nos clientes quand même. Mais c'est qu'un exemple. Je te donne pas dans cette vidéo les stats de main courante qu'on a sur les bagarres en groupe et les origines des individus principalement responsables. C'est à l'image de ce que tu vois en ce moment dans les salles de cinéma sur Paris lors de la projection du film Creed 3. C'est pas une dinguerie ça encore?
Bref, je vais terminer quand même en te disant que les milliers de blancs qui se font recaler chaque week-end de toutes les boîtes de nuit de France n'en font pas tout un plat. D'ailleurs, là aussi, il faudrait faire des stats. C'est intéressant de voir quelles sont les raisons principales. Je peux déjà t'en donner une, en écartant évidemment le fait qu'on ne connaisse pas le client et qu'il n'est donc pas un habitué des lieux. Mais la raison numéro 2, c'est l'état d'alcoolémie très avancé. Alors le blanc, il boit énormément avant de sortir. Et encore, je te parle même pas des prises de drogue devenues hallucinantes chez nos jeunes. En 25 ans, j'ai jamais vu ça. Les tables sont pris comme une tranche de pain dans le petit-déj. Et ces clients-là sont principalement blancs. Bref, arrête de pleurer sur ton sort à l'entrée des boîtes de nuit. Quand il y en a une qui veut pas de toi, c'est qu'elle ne te mérite pas, va dans une autre. Là où je suis, pour ma part, j'ai des blancs, des noirs, des maghrébins, j'ai même des mecs des pays de l'Est, c'est pour te dire. Bon, je te rappelle que je suis d'origine croate, avant que tu me déglingues et que tu me traites de raciste. Tous ceux qui rentrent et qui deviennent de fidèles clients finissent même par devenir de bons copains. On se voit tous les week-ends quand même. Ça crée des liens. Et mon rôle, c'est de faire en sorte que tous ceux que je vais réunir dans le même lieu, sur la même soirée, parviennent à s'entendre. C'est ça l'art du physio. Faire en sorte que ces clients ne se mettent pas en danger avec une grosse bagarre. C'est un lieu de fête, c'est un lieu qui réunit, c'est un lieu qui doit détendre. Et pour parvenir à ça, ça implique une sélection de personnes. Qu'elles soient blanches, qu'elles soient noires ou maghrébines, tous, je dis bien tous, ont leur part de recalage. Le Jarl te salue.